L'émission est très sympathique. Les journalistes ne vous font aucun cadeau, alors que ce sont des amis à moi, ce sont des frères, c'est des gens avec qui que je connais depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années. Ils ont été impitoyables et je trouve ça magnifique parce que c'est une façon aussi de vous aider à coucher votre esprit et à dire les choses de façon plus sincère. Mais comme moi j'ai quand même une contrainte, c'est que ce que je dis est analysé, pas par la classe politique. Ça, honnêtement, c'est pas mon problème. Chacun a le droit de me percevoir comme il veut. Mais tout ce qui peut mettre en danger le Sénégal ou faire que des pays extérieurs analysent mon point de vue comme étant le point de vue du Sénégal et créer des problèmes à notre diplomatie, ça me ferait mal profondément. Donc chaque fois que possible, j'évite de répondre aux questions liées à notre diplomatie et j'évite de faire des réponses frontales et je suis obligé de tourner autour du pot et eux m'ont fusillé régulièrement, ils ne m'ont pas laissé faire, mais c'est pas grave, j'accepte. L'Afrique a commis l'erreur d'accepter d'abandonner la prévention au profit de la résolution des conflits, au profit de l'organisation des transitions pour revenir à la stabilité institutionnelle. Ce que cela veut dire, c'est quoi? C'est qu'avant, quand on sentait un conflit naître dans un pays, on envoyait tout de suite le comité des sages, on envoyait des chefs d'État, des personnalités de bonne volonté pour aller essayer de dissuader les acteurs politiques à entrer dans un conflit. Parce qu'un conflit, c'est quoi? C'est une guerre, c'est des tueries, et après on se retrouve autour d'une table. Donc on doit commencer par la table plutôt que de finir par la table. C'était ça la prévention. Mais le monde a abandonné la prévention. Maintenant chacun attend. On voit au Burundi par exemple la crise prendre forme, s'installer, exploser, faire des morts, faire des déplacés. Et après maintenant on vient pour éteindre le feu. Alors qu'on a vu le feu naître petit à petit et grandir. C'est ce que j'appelle l'abandon malheureux de la doctrine de la prévention des conflits et il faut que l'Afrique renoue avec la prévention des conflits. Habituellement, nous avons un journaliste qui interroge un invité ou alors plusieurs invités qui débattent ensemble. Et là, c'est plusieurs invités qui interrogent une personnalité politique. Bon, c'est un concept qui est assez original et qui permet effectivement à l'invité de s'exprimer très amplement sur sa conception de la politique, sur sa conception des choses. Je pense que c'est un concept qui est tout à fait intéressant. Le principal problème aujourd'hui des pays africains, c'est la corruption. C'est également des présidents de la République qui s'installent au pouvoir, qui veulent y rester ad vitam aeternam. Je pense que le mandat unique peut être une bonne solution pour prévenir que les présidents de la République s'installent au pouvoir trop longuement au point d'en faire une affaire personnelle, au point que le pouvoir devient à la fin un pouvoir patrimonial. Eh bien, le mandat unique peut également permettre de lutter efficacement contre la corruption, en luttant efficacement contre le clientélisme. Lorsque vous êtes élu pour un seul mandat, vous n'avez pas besoin de clientèle politique, vous n'avez pas besoin de séduire des électeurs potentiels. Vous êtes déjà installé, vous faites votre travail pour la durée de votre mandat, ensuite vous vous en allez. Eh bien, le mandat unique peut également, dans la même foulée, contribuer à pacifier l'espace politique, parce que celui qui est dans l'opposition, qui sait que vous êtes là pour un seul mandat, eh bien, aura tendance à être un peu plus patient et à faire une véritable opposition, une opposition consistant à faire des propositions alternatives à la politique qui est en train d'être menée. Les réponses ont été à la hauteur de mes attentes. C'est toujours difficile en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères de devoir se prononcer et faire des jugements de valeur sur la nature de la diplomatie sénégalaise à l'heure actuelle. Ça peut se comprendre, même si un temps soit peu, il a voulu indiquer un certain nombre d'actions qu'il faudrait peut-être avoir vis-à-vis de la Gambie. Il ne s'est pas offusqué non plus de ces bonnes volontés qui se sont manifestées pour essayer un peu de jouer aux bons offices. Je crois que c'est lié un peu au profil qu'il dégage, parce que lui, il a été très longtemps chef de la diplomatie sénégalaise sans être issu, ou bien sans être un diplomate de formation. Ce qui le prédispose donc à bien comprendre l'action de bonne volonté qui, sans être mandaté officiellement, peuvent quand même faire jouer les bons offices pour essayer d'arrondir les angles. J'ai été franchement très agréablement surpris, d'abord par le concept de l'émission. Avoir en face trois
journalistes qui interviewent, mais chacun dans dans un langage qui lui est propre, dans une perception, une vision qui lui est propre. C'est un style et c'est une option que je n'ai jamais vue sur aucune chaîne de télévision. C'est vraiment très original. Et j'ai été agréablement surpris aussi par le professionnalisme de ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont fait cette émission, qui en réalité est une émission différée, qui aurait pu avoir des coupures, des arrêts, etc. Mais c'était du direct différé, mené de main de maître par des gens qui, visiblement, ont l'habitude de faire ce travail-là. Et le travail a été aussi fait par un collègue que j'apprécie, un collègue dont j'apprécie le professionnalisme, Omar Ndiaye, qui ne le connaît dans ce pays. Mais je ne lui connaissais pas ce talent-là devant une caméra. Je connaissais son talent derrière une feuille, mais devant une caméra, je ne savais pas qu'il pouvait se comporter de cette façon. C'est une émission très agréable à écouter. On ne se lasse pas parce qu'il y a plusieurs voix qui sont là et menées vraiment par des professeurs, par des maîtres dans l'art de communiquer. Je suis très 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 bien surpris. C'est la première fois que je suis invité ici. L'émission était très intéressante. Les questions pertinentes, les réponses en général ont toujours été très précises. Ces relations de voisinage sont des relations de voisinage obligées dans la mesure où la Gambie est à l'intérieur du Sénégal et que le Sénégal entoure la Gambie. Donc rien de ce qui est gambien nous est étranger, et je crois que réciproquement, rien de ce qui est gambien, rien de ce qui est sénégalais n'est étranger aux Gambiens. Les destinées de ces deux pays sont liées. C'est une émission formidable. Formidable en ce sens que, sur les sites en général, on ne s'attend pas à voir ce genre de débat. On n'en est pas très très habitué, mais ce n'est plus, apporte un plus, comme d'ailleurs son nom l'indique, ça apporte un plus en donnant le meilleur de l'info, comme la bande annonce d'ailleurs de CD+. Et je crois que c'est à l'actif de CD+, parce qu'on a énormément appris ce soir à travers l'invité qui était là, Cheikh Tidiane Gadio, presque une décennie d'exercice au ministère des Affaires étrangères. Il était ministre des Affaires étrangères, l'un des meilleurs selon Abdoulaye Wade qui était son président. Et je crois que Cheikh Tidiane Gadio est une personne très mesurée et qui a pu répondre aux questions de façon précise.